Merci. Santé mon chouchou. Santé. Très vite. Voilà, exactement. Donc merci à Frédéric d'être à l'initiative de cette manifestation. Bien sûr, à Christophe aussi. Avec Dominique. Avec Christophe, d'avoir, disons, on a un petit peu associé nos temps libres et puis pour l'association Enfance Cancer Santé. Donc on va vous demander une petite participation modeste, mais après on peut toujours donner plus. Donc merci aussi, bien sûr, les sommeliers de Monaco, donc avec son président Dominique Ménardi, qui a rempli la moitié de la table. Merci donc avec moi les associés qui ont pu me rejoindre. Hein. Et puis bien sûr, merci aussi au grand cordon d'or Gilles Brunner. Qui se passe, Et donc, voilà, pour une bonne cause. Et merci Fred pour ton accueil. Et puis je sens que si on n'avait pas pris la parole, on n'entendrait plus rien parce que tout le monde se régale. Merci Dominique de nous avoir rassemblés aussi. Alors, tout ça a vu le jour lors du concours du cordon d'or de cette année, donc en janvier, on était à la même table avec Fred du domaine du Blavet, que je remercie aujourd'hui. Pourquoi ici et pourquoi aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, Frédéric, pour moi, il représente tout ce qui est la famille, la bonté, la générosité de cœur et la générosité aussi de partage. Et je suis vraiment très ému, très fier parce que à table, il y a beaucoup d'amis à nous. Hein, on est tous, comme disait très justement Gilles, des cousins. Mais Gilles, depuis longtemps, on se connaît. Tu m'as toujours soutenu et je te remercie parce que les années passent et voilà, la fin est proche. Et merci à toi aussi, Jean-Claude, parce que nous, on se connaît depuis de très nombreuses années aussi. Et aussi, tu as toujours suivi le mouvement des sommeliers. Donc, en fait, c'est une grande famille. Je suis très heureux et fier pour nous tous aujourd'hui. Voilà. Merci à tous d'être là. Je voulais vous dire quelques mots sur l'association Enfants Cancer Santé. Donc, Enfants Cancer Santé, c'est une association qui a été créée en 1998 à l'initiative des médecins parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait faire une recherche spécifique sur les cancers pédiatriques pour arriver à guérir plus et guérir mieux les enfants atteints de cancer. Guérir mieux, c'est-à-dire avec le moins de séquelles possible. Cette association a été créée de suite au niveau national. Aujourd'hui, c'est le plus gros financeur de la recherche en cancérologie pédiatrique en France. On finance de plus en plus de projets européens, voire internationaux. Enfants Cancer Santé finance à peu près 1,6 million maintenant de projets de recherche par an, donc uniquement des projets de recherche. On n'apporte pas du soutien financier aux familles, pas du confort aux enfants. Vraiment, c'est faire avancer la recherche pour guérir plus et guérir mieux. Aujourd'hui, on soigne 83% des enfants. Et notre but, c'est d'aller chercher les 17% qui n'en ressortent pas. Ça fait un peu moins de 500 enfants en France. Il y a quelques jours, on était à la Timone, à Marseille. On a remis 385 000 € de projets de recherche sur la Timone autour des cancers du rein, des cancers, des leucémies, des suivis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de Monaco. On finance 2 gros projets sur Monaco à hauteur de 150 000 €. C'est le docteur Vincent Picot qui s'occupe de ce projet de recherche. Et c'est un projet de recherche très important parce que c'est sur les récidives de leucémie et les leucémies foudroyantes. Essayer de trouver des traitements
qui vous permettent d'envisager une issue favorable à ce type de maladie. Donc un grand merci à vous. Autour du bar et tout ça là-bas, il y a des petits flyers. Si vous voulez faire un don, vous pouvez faire un don nominatif et puis vous recevrez. Alors pour les monégasques, je sais que ça ne les intéresse pas trop, mais il y a un reçu fiscal pour les Français. Voilà, on a besoin. Notre association, ce qui est important, c'est que c'est 1 euro de don, c'est 1 euro qui va à la recherche. Donc elle est gérée uniquement par des bénévoles, pas de salariés. La seule personne qui reçoit une rémunération dans l'association Enfants Cancer et Santé, c'est le commissaire aux comptes. On les applaudit. Pour commencer, Bursac de Sombre qui est échanson de la chaîne des rôtisseurs de Monaco. On est sur du chardonnay viognier, d'accord? C'est des cépages, donc chardonnay, c'est les cépages de Bourgogne qu'on connaît qui s'adaptent bien à toutes sortes de climats, donc dans le climat méditerranéen également. Et avec du viognier qui aime bien quand même le soleil et qui est sur le côté très aromatique. On est sur le IGP local. Alors, je vais aller sur le nez. C'est un nez délicat. Il est citronné, un peu de pomme verte, avec un peu des arômes tropicales. Alors, dans la bouche, c'est un vin léger avec une très belle balance de l'acidité avec les arômes. Maintenant, on va déguster celui-ci. Celui-ci, justement, je l'ai goûté en cuvée jeune. Tout de suite, Fred me dit quelque chose, me dit « Attends, laisse-moi faire. J'ai quelque chose qu'on va servir pendant le repas et je te prie simplement d'attendre et d'émettre après un commentaire lorsqu'une fois tu l'auras dégusté. » De 21, on est passé à 16. Et une fois qu'on est à 16, je suis désolé, on a quelque chose qui est juste extraordinaire. Et alors, d'un point de vue visuel, on est à Syrah, on est à Celso, on a quelque chose qui justement amène de la couleur, quelque chose qui est panache. On n'a pas du tout de premier signe d'évolution, c'est-à-dire qu'on ne tend pas, on va dire, d'un côté orange. Mais lorsque, d'un seul coup, on le porte au nez, voilà, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est très beau. Pourquoi? Parce que le temps fait bien les choses, parce que le bois est complètement intégré, parce qu'on sent plus ce côté un peu transpireux, le côté sang de lapin, etc. Tout ça, on le met de côté, le côté animal musqué, etc. Et là, on tombe vraiment sur ce côté fruit noir. On tend sur les bois nobles, et tout de suite au nez, on a quelque chose, on a un très joli voyage. Et donc nous, modestement, on voudrait qu'il y ait un fanion qui soit accroché un peu à l'image de ce qui a été déjà fait. Donc Fred, si tu veux bien te lever. Et notre ami Bursac, qui est la part féminine de notre association, va te remettre donc de notre part. Merci beaucoup. Là, si tu veux bien te mettre à côté de notre ami Fred. Alors, en tant que président de l'association des disciples d'Auguste Escoffier, région Côte d'Azur, Provence et Monaco, même si c'est modeste présent, mais voilà, pour le mettre en bonne place aux côtés du buste de notre disciple principal qui est Auguste Escoffier. Merci Dominique. On a parlé du vin blanc, on a parlé du vin rouge. Je voulais parler un petit peu des rosés aussi du domaine. Alors ici, on m'a servi l'IGP, un vin tout en finesse, en élégance, un vin gourmand, un vin de plaisir, une très belle robe, ce rose clair qui est très plaisant, un nez ouvert, très aromatique, avec des notes de fruits rouges, de groseille, un petit côté aussi pêche que l'on peut retrouver. C'est un très bel équilibre, après, une fois en bouche, entre l'acidité et la rondeur du vin. C'est magnifique, ça enveloppe le palais. Donc je trouve ce vin vraiment, je le qualifierais de vin de plaisir. Comparé au deuxième vin rosé, qui est l'AOP, qu'on a dégusté tout à l'heure, qui lui était plus pour moi un vin de gastronomie, avec un équilibre encore plus prononcé, une belle vivacité en bouche, une belle fraîcheur, des vins vraiment élégants et plaisants. Et on retrouve toujours, je trouve, dans ce domaine, aussi bien dans les blancs, les rosés et les rouges, une belle trame. C'est droit, c'est franc. Oh, merci beaucoup. C'est la Mirabelle. De Lorraine. Mirabelle. Mirabelle. Appellation réglementée. Première fois que je vois ça, réglementée. Moi, en tant que président des disciples et bien sûr mon bureau qui m'accompagne tout au long de nos mandats, on a fait un don caritatif à l'association Enfance Cancer Santé. On a organisé les 70 ans d'Escoffier il y a 15 jours, là, ou 3 semaines maintenant, au musée Escoffier. Donc Christophe, merci aussi pour ta générosité, la présidence aussi, l'engagement que tu as auprès des enfants. Donc on voudrait te remettre aujourd'hui ce chèque de 2 500 €. Bravo.
Merci.